Je suis Frédéric Leblond, je suis professeur à l'École polytechnique de Montréal dans le département de génie physique. Je suis aussi chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le centre de recherche, puis je suis aussi membre du COPL, le Centre d'optique et photonique laser. Le COPL, le Centre d'optique photonique laser dont je fais partie, est un regroupement de chercheurs qui développent des technologies novatrices en optique. Puis ces technologies optiques-là ont des applications dans un très vaste ensemble de domaines. Donc, par exemple, il y a des chercheurs qui se concentrent sur des applications biomédicales, telles que mon domaine d'intérêt, mais il y a d'autres chercheurs aussi qui vont développer des technologies plus en lien avec la caractérisation des matériaux, le développement de nouveaux matériaux, les télécommunications. Moi, je suis responsable d'un laboratoire qui est composé d'environ une douzaine de chercheurs. Puis nous, nos recherches sont plutôt liées au développement de technologies optiques qui peuvent être utilisées de façon très pratique là, dans le cadre du travail justement de chirurgien pour guider les opérations chirurgicales, pour améliorer par exemple la qualité du diagnostic qui est rendu par des pathologistes. Nous, dans le laboratoire, on a développé une dizaine d'outils qui servent pour différentes applications. Un de ces outils-là, c'est une sonde qui a la taille d'un crayon, qui peut être utilisée par un chirurgien simplement pour pointer à un endroit dans la cavité chirurgicale, puis donner au chirurgien de l'information quant au type de tissu qui est là. Donc, par exemple, une application directe de ça, c'est d'être capable de dire au chirurgien si, par exemple, il s'agit d'un endroit qui est cancéreux ou un endroit qui est composé de tissus normaux. Donc, basé sur l'information optique qu'on donne, par exemple, au chirurgien, mais ça lui permettra d'améliorer la qualité de la chirurgie. Je m'appelle Joanie Desroches, je suis étudiante au doctorat à l'École polytechnique avec professeur Frédéric Leblond. Moi, je développe une aiguille de biopsie guidée optiquement par deux modalités optiques, donc la spectroscopie Raman et la tomographie par optique diffuse. La spectroscopie Raman, c'est une technique qui est basée sur la composition moléculaire des tissus. Par exemple, la tumeur va avoir une différente composition moléculaire que le tissu normal, et c'est comme ça qu'on vient détecter les tumeurs dans le cerveau, par exemple. Et la tomographie optique diffuse, ça, c'est une technique qui vient détecter plus les vaisseaux sanguins. Donc, c'est pour éviter d'arracher les vaisseaux sanguins ou clipper les vaisseaux sanguins pendant les biopsies au cerveau. En ce moment, ce qui est utilisé, c'est une aiguille sans fibre optique. Donc, moi, mon travail, un peu, c'est d'intégrer les fibres optiques et les deux techniques d'imagerie dans une aiguille de biopsie commerciale qui est utilisée en ce moment par les chirurgiens. Les impacts, c'est vraiment de venir diminuer les risques associés aux biopsies au cerveau, dans le sens qu'on va avoir moins de risques d'hémorragie cérébrale due au clipping de vaisseaux sanguins. Et aussi, il y a moins de risques d'avoir des biopsies blanches, c'est-à-dire que le chirurgien, souvent, il va prendre une biopsie et ce ne sera pas un tissu qui va être représentatif de la tumeur. Par exemple, ça peut être un tissu normal ou un tissu nécrosé. Donc ça, on ne veut pas ça parce que ce n'est pas utile au diagnostic. La force de notre laboratoire est le caractère multidisciplinaire des équipes que nous formons pour développer les outils optiques. C'est-à-dire lorsqu'on développe un outil optique, on s'assure d'avoir le feedback direct du chirurgien, de la pathologiste. Puis aussi, on s'associe avec des gens, par exemple, qui ont une expertise en biologie, en mathématiques, en physique, en chirurgie. Donc, on s'assure vraiment d'avoir une multidisciplinarité associée à nos équipes de recherche qui font en sorte qu'on va développer des outils qui sont vraiment utiles là, dans le court terme, si on veut.